Voilà qu'il est l'heure de l'information, l'heure de la revue de presse de la voix de la démocratie congolaise. Mademoiselle, monsieur, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télé La VDC, la voix de la démocratie congolaise, en collaboration avec Congo Forum de ce premier jour du mois de juin 2012. Depuis Bruxelles, au micro, Mademoiselle Solange Pouliakas. Le sujet phare de cette revue de presse. Le journal congolais paru ce vendredi présente de manière brigarée une actualité essentiellement parlementaire. Entendez par là que le fait du jour sont perçus essentiellement à travers les travaux de la Chambre qui y sont relatifs, c'est-à-dire le débat à huis clos à l'Assemblée nationale sur l'insécurité à l'est du pays. L'opération musclée de la police visant la remise de l'ordre sur les artères de Kinshasa. Le Premier ministre est sollicité pour une clarification publique sur ces questions, de même que sur son style de travail qui traumatiserait déjà certains de ses ministres. D'autre part, il faut noter, moins sensible dans la presse écrite, mais de plus en plus présente sur les autres médias, une agitation croissante autour du sommet de la francophonie. Premier point, huis clos sur l'est de la RDC. Le huis clos du débat à l'Assemblée nationale sur la guerre relancée à l'est du pays occupe encore le devant de l'actualité dans la presse congolaise de ce vendredi. Le potentiel titre à la une. Tension dans l'Est, le ministère demeure. Il écrit que c'est au nom du sacro-saint principe de secret défense que la question de la sécurité dans l'Est du pays a été débattue à huis clos entre le gouvernement et les élus du peuple le mercredi 30 mai 2012. Soit, toutefois l'opinion ne cesse de s'interroger. Pourquoi cette guerre dure-t-elle malgré toutes les initiatives expérimentées sur le terrain? Le mystère demeure. En outre potentiel, relate le mystère complexe qui sous-tend la crise à l'Est et titre. Selon le missionnaire combonien, le mensonge devient une arme de guerre au Kivu. Avec les violences qui font rage depuis plus de 3 semaines dans la province du Nord Kivu, il est raisonnable de soupçonner qu'il peut y avoir des tensions cachées, indique le missionnaire combonien qui, dans un éditorial transmis à la MISNA, estime que la guerre contre le groupe rebelle et la défense de populations civiles réclamées par le récent protagoniste de désertion au sein de l'armée sont de prétextes fallacieux pour ne pas accepter le déploiement de troupes issues du CNDP dans d'autres districts militaires autres que ceux du Kivu, afin de poursuivre leurs activités d'exploitation illégale de ressources minérales du Kivu. Il est désormais clair, comme certains mouvements politico-militaires précédents, qui ont sémé la terreur et la désolation parmi la population congolaise et tué 8 millions de personnes innocentes et sans défense. Le M23 aussi a été créé et est soutenu par l'actuel régime rwandais de Paul Kagame. Comme d'habitude, le Rwanda nie en affirmant que l'instabilité actuelle dans l'est du Congo est une question du gouvernement congolais et de l'armée congolaise, conclut le missionnaire. Dans le même contexte, le potentiel révèle également une démarche de l'épiscopat catholique allant dans le sens de la recherche du décryptage de l'enjeu principal de la guerre de l'Est, minéraux de sang. La SENCO plaide au Sénat américain pour le maintien de sanctions. Le journal explique la démarche en indiquant que le minerai provenant de l'Est de la RDC ne devrait pas être acheté. Ils sont de minerais de sang. Le président de la SENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, en a appelé devant la sous-commission sénatoriale américaine au maintien de sanctions. Pour la prospérité, qui ratisse plus large, guerre à l'Est, budget, social, kin propre. Matata face à la presse. Rendez-vous reporté. Le rendez-vous du Premier ministre Matata Ponyo avec le professionnel de médias, initialement prévu pour ce vendredi 1er juin, a été renvoyé, dit, selon de sources proches de la primature. Les raisons de ces reports n'ont pas été communiquées.
Toutefois, poursuit le journal, l'on croit savoir que la souffrance humaine et le besoin accru dans le chaos au Nord Kivu n'auraient pas manqué d'avoir une incidence sur le calendrier du Premier ministre. À en croire des sources humanitaires, soutient la prospérité. Près de 100 000 personnes ont abandonné leur maison, 21 000 autres ont traversé les frontières vers le Rwanda et l'Ouganda. Deuxième point, sommet de la francophonie. Ce sujet est abondamment agité sur Internet et fait rage. C'est le cas tout aussi bien pour le site géré depuis le Congo. La question révèle en partir d'un dialogue de sous-permanent dans la mesure où une série d'événements internationaux, en l'occurrence le sommet de la francophonie, mais on a vu des choses du même genre au sujet d'événements sportifs comme les Jeux olympiques, voire même le concours Eurovision, ne sont pas diplomatiquement une reconnaissance d'un régime ou d'un pouvoir, les diplomates n'ont pas tort de le dire, mais lui offrent un lustre, une caisse de résonance qui conforte sa crédibilité. Les Africains ont raison de le souligner. Dans ce contexte, Afrique Arabia annonce une manifestation à Paris contre le sommet de la francophonie. L'opposition congolaise manifestera samedi 2 juin à Paris contre la tenue du prochain sommet de la francophonie organisé en République démocratique du Congo, RDC. La PERECO et le mouvement de patriotes résistants combattants demandent à l'Organisation internationale de la francophonie de renoncer au maintien du sommet à Kinshasa dans le contexte actuel. L'opposition dénonce le fraude massive, les violences et les assassinats durant les dernières élections de novembre 2011. Pour l'heure, Kinshasa continue activement la préparation du sommet en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie. Du côté de l'Élysée, rien n'a encore filtré sur la présence ou non de François Hollande dans la capitale congolaise. L'ambassadeur de France en RDC, Luc Alade, estime sur RFI qu'il n'y a pas de mise en cause à ce stade, de quelque participation que ce soit. L'ambassadeur a consulté le cabinet du président français qui lui a répondu que la ligne était la même que celle que je défends, c'est-à-dire de soutenir effectivement une participation au plus haut niveau de notre État comme des autres États. D'après Digital Congo, le débat à l'ambassade de France a été riche et a permis de lever de doutes sur la tenue du sommet. Pour rappel, l'ambassade de France organise chaque mois une conférence débat sur un point d'actualité sous la modération de M. Njaté Alain, journaliste indépendant. Le commissaire général du Comité national d'organisation de la francophonie, Isidore Ndawel, a affirmé mardi dans la soirée à l'Institut français de Kinshasa, lors d'une conférence débat, que la tenue du sommet rapporte au pays des dividendes politiques, diplomatiques et économiques. Ce sommet permettra de jouer sur la visibilité de la République démocratique du Congo, étant donné que le guerre ont terni l'image pendant plus de 2 décennies, a-t-il indiqué. S'agissant de la logistique, M. Ndawel a relevé que le CNO se prépare en conséquence sur tout le plan et que la date est chaude. Tout sera fin prêt pour la tenue du sommet, bien que qualifiant de drôle la question posée par la presse à ce sujet. Il a cité à titre d'exemple le Palais du Peuple, site choisi pour le déroulement du sommet, qu'on doit rénover, l'esplanade du Stade de Martyrs qui abritera le village de la francophonie, et Tchétchéry. À la question de savoir si le président français François Hollande sera présent au sommet, Ndawel a répondu que cela ne pouvait poser de problème présentement car une invitation formelle ne lui étant pas encore adressée. Ces propos ont été confirmés par l'ambassadeur de France en RDC, Luc Alade, présent à cette conférence. Troisième et dernier point divers, le palmarès. Le palmarès s'en prend aussi au Premier ministre, mais cette fois sur le registre de ses méthodes de travail. Exécutif national. Matata Mponyo soumet ses ministres à un rythme fou. Il explique que, obligé de commencer certains conseils de ministres à 7 heures, le ministre commence à rouspéter contre leur chef et le trouve exigeant et compliqué. Il y a 2 ministres qui ont cru être arrivés au sommet de l'État pour se reposer.
la pression qui s'exerce sur eux le fait de chanter en ce moment. L'Observateur annonce également 16 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour la gouvernance économico-financière en RDC. Ces quotidiens signalent la signalisation d'un accord financier portant sur le projet d'appui à la modernisation de finances publiques par FP. L'édit financement est évalué à 16 millions de dollars. Selon le terme du partenariat, ces projets vont contribuer à l'amélioration de la gouvernance économique et financière à travers le renforcement et l'administration fiscale centrale en RDC. L'accord a été signé jeudi 31 mai à l'ouverture de la 47e réunion des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, BAD. Auditrices et auditeurs de la VDC, c'était la lecture de la revue de presse congolaise présentée par votre charmante Solange Pouliakas depuis Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, pour la radio-télé La VDC. Bon la VDC, bon la